Bonjour à chacun, chacune. La liturgie de ce 4e dimanche du Carême nous rappelle qu'il n'y a nulle certitude dans les choses du monde. Par contre, en Dieu, oui. Nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu de paix qui sauve du mal et de la mort. Au cours de notre Eucharistie, prenons conscience que par le mystère de la croix, Dieu, en Jésus, nous a fait connaître la profondeur de son amour. En refusant l'amour de Dieu et des autres, en refusant d'aimer et de pardonner, on se condamne soi-même. Debout pour le chant d'entrée. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde chez vous qui sont avec nous par l'Internet. C'est bon d'être capable pendant ce temps de pandémie de prier ensemble, soit ici, soit chez vous, selon les circonstances. Alors, nous prions pour tout le monde de la paroisse, de la communauté et tout le monde affecté par la pandémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci beaucoup. Remettons-nous entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Seigneur Jésus, quand nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour le bien, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Et nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 12e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multiplièrent les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu et leur Père, sans entendre et sans le lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu
méprisait ses paroles et se moquait de ses prophètes. Finalement, il n'y a plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent la rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent en rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils deviennent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consignera par écrit, ainsi par Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache au palais Si je perds perds ton souvenir. Oui. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion, au sol de alentour, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nous vainqueurs, nous demandons des chansons et nous bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterons-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'en élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que nous étions sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer d'orgueil. C'est Dieu qui nous a fait et nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Jésus, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui a fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons une dimanche au milieu du carême, qui est une dimanche qu'on appelle un dimanche de joie. Un temps pour réfléchir sur la réalité que malgré nos péchés, le Seigneur veut nous sauver et il a envoyé son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. Alors nous célébrons de manière spéciale la réalité que Dieu est un Dieu riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu nous aime. Que c'est magnifique d'être aimé et d'avoir un Dieu tellement miséricordieux qu'il veut pardonner nos péchés et si nous croyons en lui, nous pouvons être pardonnés. Mais à croire en Dieu ne veut dire pas seulement que dans les pensées, on dit « Oh, je crois en Dieu, c'est fini ». Croire est un verbe actif. Il veut dire qu'il faut faire quelque chose pour démontrer que la croyance est réelle et que nous avons une relation personnelle avec Dieu, avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Et pour faire grandir cette relation personnelle, il faut être des personnes de prière. Il faut être les personnes qui agissent selon les renseignements de notre foi et qui fait grandir l'Église, le corps du Christ. Mais ce n'était pas toujours quelque chose que les gens font, que chacun de nous sommes les pécheurs, alors on manque le but des fois. Mais ce n'est pas juste depuis Jésus qu'on a manqué des buts. Dans l'Ancien Testament que nous avons entendu de la première lecture, c'était la même chose. Il disait, en ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Plus que ça change, plus que ça reste le même. Les personnes
il y a 4000 ans, ils ont laissé à côté leur amour pour le Seigneur. Et chaque fois que nous, dans notre époque, chaque fois que nous faisons nos péchés, on fait la même chose. Alors, le Seigneur a laissé le royaume juif être, comment on dit, les victimes des Chaldéens. Et le roi des Chaldées a pris charge de Jérusalem et a mis en exil tous les Juifs, tous les gens de Jérusalem et les autres des alentours. C'est intéressant que c'était les Chaldéens contre les Chaldéens. Abraham et ses descendants étaient des Chaldéens, les descendants des Chaldéens. Abraham était Chaldéen. Alors, les Chaldéens qui ont subjugué Jérusalem, ils étaient les relations par le sang. Mais le Seigneur, après un peu, a laissé le roi de Chaldée être surmonté par un roi de Perse. Et cet roi a reçu une révélation qu'il doit laisser les Juifs retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Alors, il a coopéré avec le Seigneur en laissant les Juifs retourner. Mais pas tous les Juifs ont retourné, parce que les Juifs qui étaient en Chaldée, ils étaient là depuis 70 ans. Alors, en 70 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais il y avait un groupe, un petit rémanent, qui gardait la foi fidèlement, qui restait fidèle au Seigneur. Et ce groupe ont retourné à Jérusalem pour rebâtir le temple et pour continuer la foi d'une manière beaucoup plus fidèle qu'avant. Alors, ces groupes-là, ils étaient fidèles. Et nous, les chrétiens, nous sommes les fidèles, les descendants des fidèles qui ont suivi Jésus et qui ont rencontré la réalité dans la vie de Jésus, la mort et la résurrection, que Dieu, qui est Trinité, nous aime. Il nous aime infiniment. Et il nous invite d'être les personnes à travers qui le monde peut rencontrer le salut que Dieu veut partager avec nous. Alors, Jésus partageait avec Nicodème la réalité que lui, il peut guérir le monde de leurs péchés. Mais il faut que quelque chose de spécial et peurant se passe. Jésus a dit, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Vous rappelez-vous de la serpente de bronze qui était dans le désert avec Moïse? Les serpents ont commencé à mordre les Juifs dans le désert. Et quelques-uns ont mouru. Et c'était nécessaire que le Seigneur intervienne pour les sauver. Alors, il a commandé Moïse à faire un serpent de bronze et le mettre sur un standard, le porte à travers la ville, le village là, des tentes. Et tout le monde qui regarderait cette serpente avec foi sera sauvé de leur maladie. Alors, le serpent de bronze, il était le symbole que Dieu est le Dieu de guérison. Les Juifs étaient familiers avec ce symbole parce que quand ils étaient en Égypte, ils savaient que le Dieu de guérison des Égyptiens était symbolisé par un serpent. Alors, le bon Dieu a dit que c'est lui le Dieu qui guérisse. Alors, il a choisi cette image et en même temps, il a purifié le symbole du serpent qui était défait dans l'histoire de la création quand le diable est entré dans le serpent pour tenter Ève et Adam. Alors, ce symbole de serpent était purifié par Dieu parce que Dieu avait créé le serpent pur comme tous les autres animaux et les êtres humains aussi. Alors, Jésus serait élevé comme cet serpent.
Et ça veut dire il va être élevé sur le croix, le crucifix, comme il était là. Mais pas juste comme ça. Il va être élevé même plus haut que ça. Il va être élevé par Dieu le Père. Il va être ressuscité. Et en étant ressuscité, il nous sauverait de nos péchés. Alors, Jésus sera élevé physiquement et élevé spirituellement, et nous, les êtres humains, peut être sauvés par lui parce que lui et le Père et l'Esprit Saint nous aiment tellement. Alors, c'est à nous maintenant, depuis que Jésus est mort et ressuscité et retourné au ciel, c'est à nous, avec sa grâce, à vivre fidèlement selon ses renseignements. Mais c'est à nous de le choisir et nous ne pouvons pas le faire sans le penser. Il faut prier, il faut entrer en relation avec le Père, Jésus et l'Esprit Saint, et il faut développer ces relations d'amitié avec nos voisins et voisines de la foi et les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est à nous à vivre notre foi de manière pratique et à proclamer aux autres le fait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Mais vous vous rappelez que à croire veut dire agir. Ça veut dire vivre en action, en union avec les renseignements de Jésus, faisant les choix qui réfléchissent la réalité que Dieu nous aime. C'est pas assez juste pour le dire, juste pour le penser. Il faut vraiment vivre l'amour du bon Dieu, étant les personnes d'amour, d'amitié les uns envers les autres. Et pendant ces temps de pandémie, il faut spécialement qu'on cherche les manières à aider les autres tant que possible, même si on ne peut pas les rendre visite. On peut faire des choses à travers l'Internet, à travers le téléphone, à travers nos véhicules. On peut demander si on peut acheter quelque chose pour une personne et les aider avec leurs achats ordinaires, en allant aux épiceries et aux autres lieux qui peuvent être utiles pour les autres personnes. Alors, continuons pendant cette saison de carême notre pénitence. Faisons des pénitences positives, faisons tout ce que nous pouvons faire possible pour le bien-être les uns des autres, pour que le Seigneur puisse être glorifié en nous et pour que tout le monde puisse reconnaître la réalité que notre Seigneur est un Dieu qui aime et qui guérisse et qui est présent physiquement dans la présence de tous les croyants. Prions le Seigneur. Et avec les apôtres avant nous, nous faisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Et je vous invite à répondre à ces prières disant, Seigneur, allume en nous ton amour. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut au monde entier
et que nous célébrions le 500e anniversaire de chrétienté aux Philippines. Prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême ou la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui défendent les droits de la personne dans le monde, qui militent pour le respect et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, prions le Seigneur. Seigneur, allume en nous ton amour. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Et nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Ronald, son évêque auxiliaire Joseph, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Mon Seigneur, mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains très saintes cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur, mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle. Et comme il t'a accueilli les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes les pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oublions pas que dimanche prochain, c'est le grand dimanche de solidarité, du développement et paix. Chaque année, nous avons cette campagne qui soutient des millions de personnes privées de leurs droits et de leur dignité grâce à nos dons de Carême Partage. Sur le site de Développement et Paix, ou sur les vidéos, vous pouvez voir les témoignages de gens qui ont été aidés par nos dons. Les enveloppes sont disponibles sur la table d'accueil à l'entrée ou dans votre boîte de collecte du dimanche. Soyons généreux pendant notre campagne 2021. Partageons l'amour.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne carême. Merci. Merci beaucoup. Vivons un enfant de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père, que vive en nous le nom du Père.